Madame, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir dans cette autre édition du débrief de l'actu en direct de Yaoundé, alors que la ville est actuellement arrosée par de graves averses. Le débat au sujet d'une coalition revient de plus belle au devant de la scène politique nationale, véritable marronnier au sein de l'opposition camerounaise. L'idéal tant recherché semble pourtant inaccessible, voire impossible au fil des échéances électorales. Le projet germe une fois de plus à l'initiative à l'aune de la présidentielle de 2025. Cabral Libi, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, remet la question au goût du jour. À gauche, qu'est-ce qui a ou va changer cette fois? L'initiative a-t-elle des chances de prospérer? Sous quelles conditions? Le projet de coalition de l'opposition est-il finalement une coquille vide? Autant de questions auxquelles nous avons la prétention de répondre ce soir avec notre panel plutôt masculin constitué de 4 invités. D'abord, je commence par mon extrême gauche. On reçoit Axel Galex So, secrétaire national à l'économie du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Oui. Bonsoir aux très nombreux téléspectateurs de Canal 2. Vous me permettrez d'adresser un bonsoir particulier à 2 groupes de personnes. Le premier groupe, ce sont nos camarades embastillés dans les prisons du régime Biya, qui j'ai une pensée ce soir. Et la seconde personne, le second groupe, c'est la famille d'un collègue, feu docteur Binam François Ferdinand, qui est décédé et qui sera conduit à sa dernière demeure ce week-end. Donc j'ai une pensée pour lui et pour sa famille qui va devoir donc traverser cette épreuve. Donc je suis très heureux d'être là ce soir, c'est la première fois. Et merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venu, Galex So. Vous allez nous traduire la posture du MRC sur ce plateau relativement à cette question. Un lapsus qui était certainement révélateur pour vous annoncer l'invité qui vient juste derrière. Son nom, c'est Axel Ebé, vice-président chargé de la coopération auprès du PCRN. Nous l'accueillons ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Kamga, bonsoir à vos téléspectateurs de ce soir et bonsoir à vos invités également. Merci d'être passé par ici. On poursuit avec Dieudonné Chi. Il est militant du SDF, également juriste, politiste. On espère pouvoir bénéficier de ses lumières et de ses analyses quant à ce projet qui à chaque fois revient sur la table mais n'atteint pas le bout du tunnel. Bonsoir et bienvenue Dieudonné Chi. Good evening, madam. Thank you for having me. You're welcome. Good evening to our televiewers. Good evening to the great family of the SDF, particularly to the national chairman, which I'm sure is doing us the pleasure to follow us up right now. That said, I want to say a little bit something concerning the major event that will be commemorated on the 6th of November. This time around it's a Sunday. I want to take note that it is the commemoration of 40 years of grace on the life of President Paul Biya. And I want to think that by this time, between the 1st and the 4th of November 1982, people were sitting somewhere thinking of what they would tell Cameroonians. The 4th of November 1982 was even more important than the 6th because it was on the 4th that they gave the announcement that a young man was coming, and that young man was received with a lot of joy. But I want to be very sincere with Cameroonians today, that Cameroonians are crying. He came at a time when there was peace. Today there is war almost everywhere in Cameroon. People are suffering, they are crying. That very young man that they saw as a symbol of hope, somehow Cameroonians are like disappointed. But God is giving yet another opportunity for President Paul Biya to go out through the big door. 40 years in power is not easy, it's 40 years of grace. And we're calling on him to take measures that will wipe the tears of these Cameroonians. Of course, one of those measures will be to relax a bit with respect to the condition of political prisoners in court and make sure that they bring a general appeasement to the political atmosphere and, of course, look at the electoral code, amongst other measures. So we await
I personally await the 4th of November 2022 more than the 6th of November 2022. We do hope that he will take advantage and bring up those announcements, courageous announcements that are awaited of him. Thank you very much. We are going to welcome the last panelist of this debate. His name is Serge Aimé Bikoy. He is a journalist. Bonsoir, bienvenue Serge. Bonsoir Chadis, salut à tous les co-panélistes. Je fais un clin d'œil à tous les confrères qui sont mobilisés du côté du parquet du tribunal du premier instance du centre administratif de Foundi pour l'affaire Siki. Vous savez bien que c'est depuis le 26 octobre dernier que ce dernier a été interpellé et mis en garde à vue. Aujourd'hui, c'est le 7e jour. Et vous savez bien que lorsqu'on jette un coup de panoramique sur le code de procédure pénale, la garde à vue ne doit ne renouveler qu'une seule fois. Donc ça fait déjà 3 jours qu'on a déjà débordé. On aurait pu le libérer pour qu'il comparaisse libre. Mais depuis hier, nous sommes par exemple rentrés hier à minuit du parquet. Parce qu'il y avait toujours des tractations en coulisses, on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Est-ce qu'on veut le déférer à la prison centrale de Yaoundé ou alors est-ce qu'il sera finalement libéré? Donc, de toutes les façons, on en saura davantage tout à l'heure parce que j'imagine bien qu'on saura aujourd'hui le verdict de cette affaire. En tout cas, on vous accueille aujourd'hui. On a envie de vous demander comment vous allez. Il semble qu'il y a quelque temps, vous avez subi quelques frayeurs relativement à votre sécurité. On vous voit sur ce plateau. On imagine que tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre. Tout à fait. Tout va bien. Je me souviens que c'était le 14 septembre dernier que j'ai reçu des menaces de mort, des menaces d'arrestation. Parce qu'il faut le dire, c'était le jour où les avocats du conseil de défense du MRC avaient décidé justement de réunir la presse de manière à communiquer sur le procès d'appel qui avait commencé le 15 septembre dernier. C'était quand même curieux. Est-ce que c'était une façon pour le journaliste de l'empêcher de participer justement à ce procès ou bien de couvrir ce procès? Parce que j'avais trouvé cela curieux que l'on puisse me menacer à la veille d'un procès qui doit commencer le 15 septembre. Heureusement que moi, stratégiquement, j'ai mobilisé les lanceurs d'alerte qui ont justement porté à l'attention de l'opinion publique que je suis menacé. Heureusement qu'aujourd'hui, et on est ravis. Je suis serein. On est ravis de vous retrouver sur ce plateau tout serein, tout souriant. On rentre dans le vif du sujet avec vous, Axel Ebé. Tout part de ce tweet de votre président national qui, face à l'échec de l'initiative de débat télévisé au sein de l'opposition camerounaise, s'est replié, je ne sais pas si c'est un repli, en tout cas a émis le vœu de voir la coalition reprendre forme. La coalition, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Les présidentielles passées ont fait germer cette idée. On a les présidentielles de 97, 2004, qui a été l'âge d'or de la coalition au Cameroun, 2011, 2018. Mais il s'est soldé à chaque fois par un échec. Qu'est-ce qui a changé cette fois? Bon, déjà, je suis content que vous remettiez un peu les choses dans leur contexte. Parce qu'effectivement, cette idée germe dans les médias suite au remue-ménage qu'il y a eu sur cette affaire de débat. Oui. Déjà, il faut savoir que ce n'est pas l'honorable Cabral Libi qui a proposé un débat, mais c'est bien le docteur Jean Crépin-Niamsi qui s'est proposé d'organiser un débat entre les partis politiques de l'opposition qui sont partants pour les prochaines élections présidentielles. Tout à fait. Le président national du PCRN s'est déclaré évidemment disponible. Est-ce qu'il y a eu un échec du débat? Je ne pense pas, parce que le débat en question n'était pas limité dans le temps. C'est une idée qu'il faudrait mûrir, parce que, bon, évidemment, on a entendu quelques injures à gauche, à droite, quelques critiques, y compris d'ailleurs de cadres de certains partis concernés. L'idée, ce n'était pas forcément de tenir un débat là tout de suite, mais c'est d'ouvrir la porte à un débat. Et je pense qu'il est normal pour des politiques de toujours se confronter des idées. Bon, face aux réactions et aux critiques dont je parlais, voire même aux injures dont je parlais, le PCRN s'est tenu disponible pour discuter, donc, peut-être pas pour débattre sur les plateaux télé, encore qu'on est toujours disponible, mais pour discuter de la possibilité d'une coalition. Et évidemment, nous sommes totalement partants. On l'a toujours été, d'ailleurs. On a toujours été de toutes les réunions où on discutait, du moins, d'une potentielle coalition. Et pourtant, il se murmure qu'en 2018, vous avez été les premiers à balayer du revers de la main l'initiative d'une potentielle coalition. Ce n'est pas vrai. Bon, en fait, vous allez un peu vite
en besogne, mais je vais vous raconter en 2 minutes ce qui s'est passé en 2018. Vous savez, lorsqu'on analyse les échecs des coalitions, le cas de 2018 c'est un cas assez intéressant parce qu'effectivement, il y avait une coalition derrière le professeur Kamto. Je crois qu'il y a un candidat à l'élection présidentielle qui l'a soutenu, le bâtonnier Akeremouna. Il y a un élu qui l'a soutenu, le regretté Paul-Éric Kingé, enfin, un ancien élu qui l'a soutenu, et je pense quelques mouvements politiques qui étaient autour de lui. Il y a eu 2 rencontres en 2018 entre le professeur et l'honorable Cabral Libi. La première rencontre a eu lieu au domicile, vraiment de mémoire, au domicile de M. Kamto. C'était en présence de M. Bertrand Onana, dans le camp de M. Libi, et de M. Jules Domché, dans le camp du professeur. Cette rencontre a abouti à un accord. Et il fallait donc que cet accord prenne forme. Donc il fallait rédiger les termes de l'accord. M. Domché et M. Onana se sont chargés de la rédaction des 10 termes. Les termes, c'était notamment une coaction sur le terrain, notamment durant la campagne, sur les actions de campagne et même sur le projet à présenter aux Camerounais. Et cela devait aboutir au choix d'un candidat. Oui. Et les deux, c'était bel et bien entendu que le choix du candidat allait arriver à la fin de la procédure. La deuxième rencontre, c'était la rencontre qui était prévue pour la signature du dit protocole. Le professeur Kamto s'est proposé humblement parce que, vous savez, c'est l'aîné. Donc, normalement, c'est nous qui étions censés aller vers lui. Mais il s'est proposé humblement de venir vers nous. À l'époque, le QG de campagne était à l'avenue Kennedy. Et nous l'avions reçu, il était encore avec M. Domché. Et du côté de M. Libi, il y avait M. Bertrand Onana, évidemment, mais également M. Ahmad Toukour Gandhi et M. Abdourahmane Mokhtar. Venons-en au fait, je vous prie. Je vous raconte. Oui, aux conclusions. Qui sont membres du bureau politique du PCRN aujourd'hui. Et à notre grande surprise, le professeur a simplement dit, d'ailleurs je le cite, Cabral, tu n'as pas la technologie pour gagner une élection au Cameroun. Donc, il lui a demandé de s'aligner sans condition derrière lui, ce qu'évidemment, vous pensez bien que Cabral Libi a refusé parce que ça ne respectait pas les termes de l'accord juste avant. Les 2 documents ont été oblitérés par les soins du professeur. Nous avons encore notre document chez nous que nous gardons aux archives du PCRN et c'est comme ça que chacun a fait son choix. Bon, sur le plan de la coalition, je ne sais pas pourquoi les 6 autres candidats ne l'ont pas suivi, mais c'est pour cela que l'honorable Cabral Libi ne l'a pas suivi à l'époque. Et je vais me tourner vers vous, Galex So, sur l'idée de la coalition pour 2025. Le MRC est partant ou pas? Non, déjà, je dois dire, vous avez commencé à parler des idées de coalition et vous êtes parti de 97. En 92, il y a une très grande coalition autour du chairman Nijon Frunzi. Et c'est cette coalition qui a apporté la victoire volée du SDF en 92. Donc il faut partir de là et situer. Ce sont les premières élections plurielles après le parti unique. Et par ailleurs, le MRC, il faut peut-être un peu définir ce que c'est. Le MRC n'est pas un parti politique qui a été créé, c'est-à-dire qu'on a écrit des statuts, on est allé déposer pour créer un parti politique tout simplement. Le MRC est une coalition d'organisation dès sa naissance. C'est une coalition d'organisation politique et de la société civile. Qui fait donc que l'idée de coalition a toujours habité le MRC. Pour 2025, partant des expériences du passé, je ne voudrais pas revenir, on ne va pas se chamailler sur les histoires, mais le président du MRC a été dans une plateforme pour une coalition. Et à un certain moment dans la discussion, il a été question de désigner un candidat, celui qui devait porter le projet. Tout à fait. Et c'est là où cela a buté. Ce n'était pas une question du président Maurice Kamto et de l'honorable Cabral Libi. C'était plusieurs acteurs politiques.
On est allé jusqu'à définir, il faut définir les critères qui vont permettre de choisir qui sera le porteur. Et je me souviens que le président Kanto en son temps avait dit « Je ne suis pas né pour être président, donc si je ne suis pas président, il n'y a pas de problème. Mais qu'on définisse les critères et que le candidat qui respecte ces critères prenne la responsabilité et je saurais justement aller rendre compte à mes militants de pourquoi c'est tel que nous devons supporter. Parce que remplissant les critères qui ont été définis par tous pour avoir à désigner le leader de la coalition de l'opposition. Donc il y a eu un ensemble d'échecs qui se sont passés et qui font qu'aujourd'hui, le MRC s'est dit, nous avons encore à peu près 2 ans pour arriver à l'élection. Pendant ces 2 ans, ce que le MRC s'engage à faire, c'est de réaliser une coalition avec le peuple camerounais. Oui. Parce qu'en fin de compte, c'est le peuple camerounais qui vote. Et dans le processus actuel du renouvellement de ces organes de base, le MRC va à la rencontre des citoyens camerounais avec son programme politique, son projet politique qu'il présente. Et actuellement, nous sommes encore au niveau du peuple. Lorsque le moment viendra, si on estime que des conditions sont nécessaires pour pouvoir réaliser une coalition, le directoire du parti va donner quitus au président. Donc pour l'instant, c'est non. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. D'accord. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Le parti actuellement est en train de préparer sa base avec les citoyens camerounais et l'organisation avec les autres formations politiques, ce sera en temps opportun. On a encore un peu plus de 2 ans des élections de 2025. Monsieur Dieudonné Chi, la coalition est par définition une réunion momentanée ou une alliance de puissance, de partis ou de personnes dans la poursuite d'un intérêt commun. L'idée de coalition en vue des élections de la présidentielle de 2025 rencontre-t-elle les intérêts du SDF? Well, Madam, I will take you back memory lane to the speech of the national chairman on the 26th of May 1990, when he noted that dictators in Africa, those that are presidents, use the vocabulary of democracy to justify modern tyrannies, and that the SDF was determined to work with whosoever in order to put aside these tyrannies and usher Cameroon into a truly democratic dispensation. That is why when the SDF actually had a coalition with political parties and the civil society in the 1992 presidential elections, one thing to note about that coalition is that the terms were very clear. We talked about a transition, and it was a 2-year transition. That is the very first one in Cameroon that we are very clear that it's 2 years. And the national chairman demonstrated then that he didn't come just to come and eternalize in power, but he wanted just 2 years. And those 2 years was to carry out institutional reforms. Make sure that we have an independent electoral commission, make sure that we have a good justice system, make sure that we have a system that put Cameroonians at the center. And then later on now, we organize fresh elections again for Cameroonians to step over and take and choose now somebody that will continue to pilot their destiny. That is what we did in 1992, and we had the results that we had. We won those elections. I am not talking about the SDF. I am talking about the Union for Change, because we are very grateful with all those that we worked. We recognize the efforts of each and everybody. But just to take note again that the first coalition that we had was not even that of the presidential elections of 1992. There was a kind of coalition we had before the elections of 1992, and that was a coalition around electoral reforms. Political parties, first of all, agreed that they were not to go in for any election if an independent electoral commission was not put in place. Yeah. And at the time, we had very few political parties. We had a coalition around this idea, because coalitions are not just to go for elections. We agreed on this number of things on this particular issue, that we need to
make sure that Mr. Biya organizes an election, and let us see how he's going to go in for the election alone. We had just about 20-something or something, some few political parties, and a majority of them were with the SDF. But now, are you ready to go in for that coalition? It was I will come. Yeah. It was a deadlock that was coming closer to the nose of President Biya, and President Biya announced that he is going to give 500 million to the leaders of the political parties who were to go in for that election. And some few hours later, people who were around the national chairman from other political parties, they started saying, no, chairman, we are going in for elections, chairman. Whereas we had gone around the national territory with massive rallies and campaigns telling Cameroonians that this is what we are about to do. And Cameroonians were also in solidarity with us to see that we achieve an independent electoral commission. But unfortunately, it went the way it went. Now, to answer your question, the statement I made answers your question. We are determined to work with anybody, political parties, the Cameroonian people as a principle. We are determined to work with anybody within possible limits to make sure that we put away these modern tyrannies that are disguised in the form of democracy. And actually now in Cameroon, the dispensation of 1990 and the dispensation of 2022 is not very different. We still have that dictatorship in place, and we need a transition, first of all, a transition that will bring us democratic institutions. The SDF is ready to work with whosoever. And the SDF is ready to work with the Cameroonian people. When I will come now, I will tell you what the Cameroonian people themselves need to do, because they shouldn't be seen as we political parties. We just want to hijack the political landscape. But you have to put in place a strategy. That's what we are talking about. Of course, the strategy at the level of coalitions, it is a very sensitive issue. I can assure you that a program like this is watched more by CPD and people, even more than those of the opposition, because these are very sensitive programs. And we are handling such issues with a lot of care. As far as strategy is concerned, the competent structure is the National Executive Committee. And, you know, with us in the SDF, when time comes, we'll pronounce ourselves as to what we would have decided, and we communicate to the Cameroonian people. On va peut-être faire appel à présent à la mémoire du journaliste politique qui est sur ce plateau, Serge Aimé Bikoy. Vous avez quand même couvert et vécu pas mal d'échéances politiques, présidentielles ou pas. Votre autopsie de la coalition au Cameroun, les raisons de l'échec, on va vous écouter à présent. Bien, moi je vais partie du contexte justement des années 90 dont on faisait mention tout à l'heure sur Syrie. Il faut noter que tout est parti. Vous savez bien qu'au début des années 90, il y avait un mouvement collectif sous la bannière de la coalition de l'Union pour le changement, l'UPC, dont le leader était Ni John Frundi, le chairman Ni John Frundi. Autour de Ni John Frundi, il y avait un ensemble de leaders, que ce soit la société civile ou bien que ce soit des entités politiques. Vous aviez entre autres Maître Charles Tchungang, Maître Yondo Black-Mandeke, Henri Tekoué, Anissé Ekane, Samuel Lebois, Albert Moukon, Madadi Seydou Yaya, entre autres. Ils sont nombreux. Issa Tiroma également. Lorsque vous voyez justement ce mouvement-là, je ne n'oublie pas Adamou Damdjoya, parce que lorsqu'il était question de focaliser l'attention sur la coalition de l'Union pour le changement, il y avait un ensemble de partis qui devraient davantage se rassembler de manière à voir qui est le leader. Il y avait le débat autour de Ni John Frundi, Adamou Damdjoya de l'UDC. Qui devait être le visage de la coalition. Oui, quel devait être le visage de la coalition et singulièrement du leader. Parce que vous savez qu'autour de la coalition, on veut davantage avoir qui va représenter cette coalition de l'Union pour le changement. C'est-à-dire que quel est le leader dont la candidature sera justement présentée de manière que l'ensemble des militants puissent justement faire corps de manière à lui accorder les suffrages. Il y avait donc un débat entre le chairman Ni John Frundi et Adamou Damdjoya qui devrait être le leader de cette coalition de l'Union pour le changement. Et c'est ainsi qu'à la dernière minute, on s'est davantage rendu compte que la coalition s'est fissurée parce qu'en réalité, vous savez, il y a un ensemble d'éléments que l'on peut mettre en vitrine par rapport à l'échec de la coalition. Les leaders n'arrivent pas toujours à s'entendre. Il y a des querelles de leadership que l'on peut davantage constater. Il y a les querelles de positionnement. Qui est le véritable leader? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible davantage de mettre dans le même paquet l'UNDP, l'UDC, le SDF, l'UPC, entre autres? Lorsqu'on voit dans ce débat-là, vous allez vous rendre compte que finalement, c'est Ni John Frundi qui avait présenté sa candidature tout autant que les autres. Alors qu'en réalité, si
tous les partis politiques avaient fait front commun, je pense qu'il y aurait justement match entre eux, le parti au pouvoir et le RDPC. Ça, c'est 92. Maintenant, 2004, il y avait également une autre dynamique coalitive, à savoir la CN2R, à savoir la Coalition nationale pour la reconstruction et la réconciliation. Toujours les mêmes acteurs. Vous aviez entre autres Nichong Fundia, Adamoun Damjoya, Bello Bouba Maïgari, Augustin Frédéric Odo, entre autres. On a également constaté qu'en 2004, au lieu que l'ensemble des acteurs puissent se réunir autour d'un leader, il y a eu fissure également à la dernière minute parce qu'ils n'ont pas pu s'entendre sur qui est le représentant du leadership, de manière à pouvoir agréer l'ensemble des positions et l'ensemble des suffrages autour de ce dernier. Et c'est le même problème que l'on a vu dans les années qui suivaient, parce qu'en réalité, on n'a pas retrouvé véritablement, la coalition a toujours... L'opposition est incapable de mettre de côté les égos pour l'intérêt général. Les égos surdimensionnés, les querelles de leadership et la confrontation entre eux, le socle idéologique de chaque parti politique. Est-ce qu'il est aujourd'hui facile de pouvoir rassembler un partisan du social-libéralisme avec un partisan du libéralisme, libéralisme ou bien du fédéralisme communautaire? Donc il y aurait d'abord un débat purement idéologique entre les différents leaders. Il y aurait également un débat autour de qui va représenter le leader. Qui sera le leader? Parce que lorsque je suivais tout à l'heure Axel Ebé qui parlait justement du cas de 2018, où justement il a fait état de ce que Maurice Kamto avait estimé que Cabral n'a pas la technologie pour justement gagner l'élection. Lorsque l'on voit justement il y a d'abord un problème de maturation même du projet, de la fondation de la coalition. Parce que généralement, on succombe au plus pressé. C'est lorsqu'il y a échéance électorale, la présidentielle, que chacun commence à penser comment nourrir justement la construction de la coalition. En réalité, nous sommes aujourd'hui en 2022. C'est maintenant qu'il faut commencer à penser à la coalition. C'est pour cela que moi j'ai aimé par exemple le projet politique que Cyril Sambaka a justement mis en vitrine la semaine dernière à Douala pour parler de la mutualisation des forces politiques camerounaises. Que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit les partis politiques de l'opposition. C'est maintenant que les partis politiques doivent davantage voir comment mutualiser les efforts pour voir dans quelle mesure on peut davantage travailler à ce qui est la dynamique de la transition à la tête de l'État. Parce que ne l'oubliez pas, le régime en place vit ces dernières heures. Et c'est l'occasion opportune pour les différents acteurs de l'opposition de penser comment mutualiser les efforts et de pouvoir vaincre ce parti au pouvoir. Serge Aimé Bikoy, si vous permettez, je vais rebondir sur l'aspect idéologique que vous avez noté tout à l'heure, en posant peut-être la question à Axel. Un parti qui a pour socle, ou en tout cas pour boussole, le fédéralisme communautaire et qui décrit, qui milite contre l'État centralisé, est-ce que se prononcer en faveur de la coalition n'est pas une hérésie politique? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? En quoi est-ce que ce serait contradictoire? Ça dépend avec qui on veut coaliser. Enfin, est-ce que ce n'est pas contre le jeu démocratique finalement? Est-ce que les autres partis vous ont dit qu'ils ont un quelconque problème avec le fédéralisme communautaire? Mais vous savez, si vous posez toutes ces questions, c'est clairement parce que vous avez besoin d'un débat pour pouvoir situer chaque parti sur la carte. C'est uniquement ce que nous appelons de nos voeux. Le projet que nous portons, le fédéralisme communautaire, c'est un projet qui n'est pas fini, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est une invitation au débat. Ce projet, moi j'aime bien le rappeler, devait s'appeler « Ce que j'ai vu ». Parce que, en fait, il est né de nos descentes sur le terrain. Nous avons fait 3 fois et demi le tour du Cameroun pour recueillir certaines informations et pour donc travailler sur le meilleur projet à proposer aux Camerounais. Nous, on attend de savoir ce que les autres partis de l'opposition en pensent. Mais vous dites que effectivement, si les partis ne sont pas d'accord, on n'est pas obligé de coaliser. Je tiens à vous rappeler quand même qu'il y a environ 9 millions de personnes en âge de voter, en capacité de voter, mais qui ne votent pas pour le président Biya. Donc, en soi, on n'a pas besoin d'une coalition pour battre le président Biya. D'accord ? On a juste besoin d'une adhésion au projet de société, d'une adhésion des Camerounais au projet de société. Monsieur Bikoy parlait des raisons, des causes de l'échec. Bon, il a pointé le cas du problème de leadership. C'est factuel, hein. On ne va pas revenir dessus. Mais il y a aussi les principes, enfin, une des causes, c'est, un des types du moins, c'est les échecs électoraux. Parce que malgré tout, il y a des coalitions qui sont parties aux élections. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont échoué? Dans un premier temps, c'est
le problème de la surveillance du vote qu'on a souvent évoqué. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se dire qu'on se met ensemble. Il faut aussi qu'on soit partout, qu'on soit capable de faire une campagne dans les 360 arrondissements du Cameroun actuellement, et qu'on soit aussi capable de surveiller les 27 000 bureaux de vote qu'il y a aux élections présidentielles. Axel, et la deuxième... on va revenir aux modalités. Je termine juste. Allez-y. Vraiment, la deuxième chose qu'il faut absolument pour qu'une coalition réussisse, et là je vais donc dans votre sens, c'est une adhésion massive des Camerounais et surtout un vote massif des Camerounais, parce qu'on peut se mettre à 1000, à 100, peu importe, tant que les Camerounais n'adhèrent pas, ça ne sert à rien. Vous savez, nous au PCRN, on n'est pas pour des leaders politiques qui se mettent ensemble, mais pour des leaders politiques qui rassemblent. Si la coalition ne rassemble pas les Camerounais autour d'elle-même, en fait, à quoi ça sert d'en parler? J'ai envie de vous demander quelle coalition, pour faire quoi, pour battre, pour aller où, contre qui? Une coalition pour proposer un projet viable pour les Camerounais. Avez-vous un projet déjà le nôtre, chiffré? Non, ça c'est un programme. Mais vous avez déjà notre projet de société. Notre projet de société, c'est en fait le contrat social qu'on offre aux Camerounais. Mais, je vais encore une fois dans votre sens, il y a un tome 2 qui se prépare, qui lui prendra plus ou moins la forme de programme. Parce qu'en fait, il évoquera l'implémentation du fédéralisme communautaire. Mais je vous conseille quand même de le lire et de lire notamment la deuxième partie. Vous verrez en fait qu'on commence déjà, en fait c'est une introduction au programme qui va venir, qui va arriver, et qui lui sera donc évidemment chiffré. Mais en 2018, on avait déjà un projet de société qui était chiffré, comme les autres partis, enfin en tout cas 3 partis politiques en course avaient un programme chiffré. Donc on pouvait déjà s'asseoir, débattre et trouver des points de convergence, d'où l'importance du débat. Et justement, on revient avec d'autres analyses de la part de nos invités, d'autres réponses de la part des partis politiques présents sur ce plateau pour comprendre pour visualiser, pour projeter cette initiative de coalition pour 2025, mordée ou pas. Mais avant, prenons cet élément, c'est la réalisation, le permet avec le concours de Thierry Camteau qui assure la réalisation dans ce plateau. Un élément signé Karel Mezatia qui a évalué les in et les out de la coalition. Pourquoi elle a du mal à épouser les courbes de l'opposition? À tout de suite. L'alliance des partis politiques d'opposition, fil rouge de notre réflexion, n'est pas nouvelle. Sauf qu'elle entre généralement en jeu en pleine campagne électorale, comme en 2018. La main tendue de Cabral Libye, soustraction faite, intervient un peu plus de 2 ans avant l'échéance de 2025. Trop tôt pour ce politologue. Argument, il n'est pas exclu que les acteurs de ce champ politique ne soient pas candidats. Il n'est pas non plus exclu qu'en cas de force majeure, avance la date de l'élection. Enfin, ça coince niveau égo et complexe dans la gauche camerounaise. Et aussi l'absence de confiance entre les acteurs. Dans cet environnement, c'est le citoyen qui est perdu. Autre mur à l'union de puissance dans l'opposition, un déficit de gestion des intérêts, un manque de solidarité. À chacun ses objectifs et sa ligne de conduite. Du moment où les intérêts périphériques, en termes de sauvagerie politique, moi j'appelle ça comme ça, priment sur ce qui devrait être la vraie pratique politique et les vraies pratiques démocratiques, si vraiment on est en démocratie, évidemment que vous n'aurez rien à vous mettre sous la dent en termes d'union des forces pour aller vers un changement. Mais comment sortir de cette cacophonie? Élément de réponse puisé dans l'urne, entre guillemets, de nos experts. La meilleure manière de le faire, c'est par la signature des plateformes. Vous voyez, pour le cas du RDPC, UNDP, c'est quasiment une plateforme qui les régit, elle est publique, l'UPC également. Donc il est temps que les partis d'opposition suivent au moins ce concret. Si nous sortons, n'est-ce pas, de ce carcan qui nous lie aux intérêts, les choses peuvent marcher. Ces quelques propositions seront-elles votées par les destinataires? Let us wait and see. Retour sur ce plateau du débrief de l'actu avec nos 4 invités. On parle de coalition au sein de l'opposition. Ce soir, on va passer la parole à Axel Ebé. Vous êtes l'acteur principal au cœur de ce sujet. Réaction après cet élément? En fait, toutes les remarques sont pertinentes. Évidemment, si on doit se mettre ensemble, il faut qu'il y ait une plateforme dédiée et qu'il y ait des termes
convenu par tous les acteurs et qui est même un protocole signé par tous les acteurs. Donc, ils ont évidemment tous raison. Mais encore une fois, vous savez, tout à l'heure, je vous ai raconté ce qui s'est passé en 2018. Vous ne savez pas si c'est vrai. Pourquoi? Parce que ça s'est passé dans le cadre du domicile de M. Kamto et dans le cadre du bureau de M. Libi. Oui. Donc, à quel moment est-ce que le Camerounais lambda va savoir si on parlait de sincérité des acteurs, si les deux acteurs sont sincères? Non, il faut prendre les acteurs à témoin. Donc il faut qu'il y ait une forme de débat, une forme de discussion pour que chacun des Camerounais puisse être pris à témoin de comment va fonctionner cette coalition. Il faut qu'on puisse aller vers les Camerounais pour leur présenter même les enjeux de cette coalition et une fois que la coalition sera mise sur pied, il ne suffit pas de se lever et de dire, vous savez, je pense que l'idée du Bia Must Go est passée, il ne suffit pas de se lever pour dire qu'on va battre le RDPC. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a battu? Bon, évidemment, monsieur Chi a dit quelque chose de très intéressant. On peut tomber d'accord sur une période de transition de 2 ans parce que beaucoup de choses sont à refaire. Enfin, on sort un peu de 40 ans de médiocrité, d'inertie, de vol, de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, évidemment, il faudra prendre le temps. Ça peut être intéressant, du moins, de prendre un temps de transition pour refaire et pour restructurer nos institutions. Mais si ce n'est pas le cas, si la Constitution nous propose juste d'aller aux élections, de faire un mandat de 7 ans, et ensuite de repartir aux élections. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce mandat de 7 ans? Il faut qu'il y ait un projet de société consensuel et qui soit convenu par tous les partis qui seront membres de cette plateforme. Justement, s'agissant de ces projets de société, est-ce que vous pensez que sur cette base-là, la base idéologique, l'idée de la coalition est viable? Parce que si moi je suis socialiste et vous capitaliste, ça ne peut pas marcher. Je vais par exemple vouloir l'école gratuite, tandis que vous souhaitez que l'école soit payante. On ne peut pas s'entendre. Oui, mais vous savez, rien n'est figé en politique. Hein. Les que tous les partis d'opposition au Cameroun sont des partis de gauche. La gauche donc, comme étant, je citais l'opposition, pas de la gauche foncièrement. Ça suppose que le pouvoir c'est la droite. Donc une fois qu'on sera passé au pouvoir, on sera à droite. de manière grossièrement. Je comprends ce que vous vouliez dire, mais je crois que le terme gauche en politique a un poids. Et c'est un poids idéologique. Il faudrait qu'on s'entende sur nos idéologies. Et ce sont justement... Non, c'est important de chipoter dessus. Parce que ce que vous appelez chipoter, en fait, c'est une base idéologique sur laquelle repose chacun des partis. Je pense que les partis ici se sont présentés et ont dit d'ailleurs sur quoi est-ce que du moins repose leur idée de coalition. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Il faudrait qu'on aille dans le même sens. C'est compris, Axel. Et qu'on trouve des points de convergence. Si on ne s'entend pas sur le principe de l'école payante ou gratuite, peut-être qu'on peut simplement réduire les frais de scolarité et trouver un point d'entente. C'est un exemple. C'est une idée. Serge Mebikoy. Ce que je dois dire, il ne faut pas que les gens insistent sur la coalition en se focalisant notamment sur la présidentielle. Il y a également d'autres échéances électorales. Il y a les législatives, il y a les municipales, il y a les régionales, entre autres. Moi, je me réfère également à d'autres mouvements de coalition qui ont eu lieu ces dernières années. Si vous jetez un regard sur les législatives de 2013, par exemple, vous constaterez qu'il y avait la coalition SDF, UDC, PADEC et entre autres, toute chose qui a permis par exemple à Jean-Jacques Ekini d'avoir les élus, notamment d'être député en 2007, député MP de Fourie-Centre. Et c'est grâce justement à l'initiative qui avait justement été menée par Cyril Sambaka de l'UDC à Douala Premier, de manière qu'on puisse justement booster cette coalition SDF, UDC, MP, CPP entre autres. Grâce à cette coalition également, Kaola a été devenu conseiller municipal à Douala Premier, à la commune d'arrondissement de Douala Premier. Donc il faut savoir également que même lors des élections locales, il peut également avoir la coalition des différentes formations politiques de l'opposition, de manière à leur permettre justement d'avoir des élus locaux, que ce soit des députés, que ce soit des mairies, que ce soit même des conseillers municipaux. C'est pour cela que je vous cite justement le cas du Jean-Jacques Ekini, du cas, voilà. Je peux également citer le cas du Jean de Dieu Momo qui est le président du PADEC. Grâce à la coalition qui avait justement été menée à Douala 5e,
grâce à l'initiative justement du RDPC. Et vous savez bien que l'un des mentors de Jean-Denis Momo à l'époque, c'était Feu François Froning. Et grâce à ces derrière, Jean-Denis Momo était devenu justement conseiller municipal. Donc lorsque l'on voit ces différentes initiatives, il faut également savoir qu'on a eu par le passé des différentes formes de G. On avait à l'époque le G9, notamment en 2011, où il y avait les Albert John quand de la dynamique, il y avait Nidjon Fundi du SDF, il y avait l'UFP de Olivier Billet, il y avait le CPP de Edith Kabangouala, il y avait le MP de Jean-Jacques Ekini, entre autres. Donc, mais ce que moi je regrette, c'est que ces mouvements de coalition n'ont pas été pensés à long terme. Oui. Après chaque séance électorale, il y avait un effet de dislocation, un effet de tiédeur, de somnolence, voire même de découragement. Au point où on s'est davantage rendu compte que c'est lorsqu'il y a des échéances électorales que chacun se décide de se réveiller pour justement aller en convergence, pour justement travailler de manière à pouvoir avoir les élus. Or, la coalition devrait être pensée à long terme, de manière que même s'il n'y a pas des échéances électorales, que vous puissiez travailler de manière que de façon permanente, ces efforts puissent davantage être capitalisés et rentabilisés à telle enseigne que dans les années à venir, puissent justement accroître le nombre d'élus locaux. D'élus locaux, on suppose que cet aspect de la chose va particulièrement parler au MRC qui, pour l'instant, n'a aucun parlementaire, aucun élu. C'est vrai que l'option de la coalition serait plutôt bénéfique pour le MRC. Non, permettez qu'on analyse de façon un peu plus spécifique le fonctionnement des coalitions au Cameroun. Oui. Pour le comprendre, il faut déjà comprendre la nature des partis d'opposition dans notre pays. L'opposition est plurielle. C'est-à-dire pas seulement en termes d'idéologie poursuivie, parce qu'il y a une opposition qui appartient au parti au pouvoir, il y a une opposition de l'opposition. Si vous n'avez pas compris ça, vous tombez dans un piège grossier. On parle de l'opposition, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Après la coalition gagnante de 92, vous verrez que pratiquement toutes les coalitions qui se sont faites après, c'est-à-dire à partir de 97, ont échoué. Elles ont systématiquement échoué. Et la constante, je vais en venir. Peut-être que vous observez la scène politique sans prêter attention. L'un des mentors, l'une des personnes qui conseille le plus souvent la coalition ou parti d'opposition, c'est le ministre Grégoire Ouna, membre du RDPC, qui dit toujours aux opposants allez faire la coalition. S'il est du parti au pouvoir, il tient à son pouvoir, il vous donne le conseil d'aller coaliser. Vous pensez que si c'était sérieux et qu'il savait qu'à travers la coalition, vous allez battre son parti, vous aurez donné ce conseil? Je dis non. Et c'est ce que beaucoup de gens n'observent pas. Le RDPC est l'un des chantres de la coalition de l'opposition dans notre pays. D'ailleurs, en 2000... Parce qu'ils savent justement que chaque fois qu'on met des acteurs politiques de l'opposition ensemble, il y a leurs gens dedans qui vont faire en sorte que la coalition va capoter à la fin. Mais depuis c'est ça, en fait, le fond du problème de la question de la coalition dans notre pays. Mais depuis le temps, est-ce que vous n'avez pas trouvé le moyen de court-circuiter cette façon pour le parti au pouvoir de vous faire imploser de l'intérieur au niveau de la coalition? C'est justement pourquoi j'étais de disance que pour 2025, le MRC fait la coalition avec les citoyens camerounais. Et si par la suite, il s'avère nécessaire, il s'avère important de se mettre ensemble, le MRC l'a fait en 2018 avec d'autres formations politiques, vous le savez bien. Oui. De se mettre encore ensemble avec d'autres formations, on va le faire. Mais en fait, c'est le vote du citoyen qui nous intéresse aujourd'hui. Sachant que les acteurs politiques que nous avons en face, nous ne maîtrisons pas toujours leur marge avec le parti au pouvoir. Mais puisque même au MRC, on a des militants qui sont des excroissances du RDPC, quasiment tous les partis d'opposition, je ne voudrais pas généraliser, sont des excroissances du RDPC au final.
Non, on a des militants qui naviguent d'un peu de partout. Et nous avons l'habitude de dire que le MRC est comme une église. Vous y entrez quand vous voulez, vous en ressortez quand vous voulez. Il n'y a pas de barrière à l'entrée. Mais si vous voulez fonctionner avec le MRC, vous épousez l'idéologie du MRC et vous faites avec. Mais la question de la coalition, je vous dis encore, est un enjeu entre les mains du parti au pouvoir. Le parti au pouvoir ne peut pas devenir le parrain de la coalition s'il ne sait pas qu'il a déjà maîtrisé les tenants et les aboutissants pour faire en sorte que, à chaque fois que des partis vont se mettre ensemble, on finira par un éclatement à la fin, à la dernière minute, et que l'opposition s'en sortira éparpillée et plus faible. C'est un peu facile de rejeter la faute sur le RDPC. Pourtant, en 2004, par exemple, la coalition a eu un secrétaire général, Edouard Akam, qui, quelques jours après l'éclatement, le suicide collectif de l'opposition, a fait allégeance dans Cameroun Tribune, quasiment au parti au pouvoir. Il était clairement du RDPC. Qu'est-ce qui a obligé la coalition à le prendre comme secrétaire général? Dit là s'appelle l'infiltration de la coalition des opposants au Cameroun. Parce qu'en réalité, vous savez, nous sommes dans un jeu de rapport de force entre le parti au pouvoir, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et les forces politiques de l'opposition camerounaise. Parce que lorsque vous voyez par exemple la candidature d'Akam Nfouma, comment elle a été enrégimentée au sein même de l'opposition camerounaise. Parce que lorsque vous voyez des images d'une telle envergure, elles sont curieuses, mais elles ne sont pas faites de manière gratuite. C'est qu'en arrière-plan, il y a un ensemble d'enjeux déterminés. Les opposants sont en train de réfléchir sur la désignation d'une candidature unie de l'opposition camerounaise. Oui. Et à la dernière minute, on voit une candidature qui est agitée en arrière-plan, celle de Akam Nfouma, qui est membre titulaire du comité central du RDPC. Est-ce qu'il peut y avoir une cohabitation entre le RDPC et les opposants camerounais? On va passer la parole à Dieudonné Chi. Dieudonné Chi, est-ce que ce qui fait finalement la faiblesse de l'opposition camerounaise, c'est le fait que l'objectif de départ soit de ravir le fauteuil d'Etoudi et pas véritablement un plan social qui va avoir l'assentiment de l'ensemble de la population camerounaise au final? Well, I want to take note that Cameroonians, especially of the younger generation, should note that even the candidature of the national chairman in 1992, considering his prowess, how crowd pulling he was, was accepted with a lot of difficulty. It was very difficult to accept his candidature. And we finally had that candidature accepted on the basis of a transition, which meant that generally, whether we have 100 political parties or 200 political parties, it's not a problem. Even in the United States, there are hundreds of political parties. As we are talking today, you have about less than 12 political parties in the National Assembly. But people tell you that they have 300 and something. Many of them are carrying the political parties in their suitcases and moving around with papers. There's political party. So it's not a problem. So the fundamental problem we in the SDF we identified was that instead of making people be afraid that the SDF is coming, they just want to stay in power. And the issue of mandate is not a problem. That you say there is a mandate of 7 years. When you get to power, what do we do? No. We agree that there is 2 years. We have a transition for 2 years like we did in 1992. The person who comes up politically honest, we have a binding agreement after 2 years, and we have a time, a time schedule to achieve the objectives that we have to achieve within 2 years. The institutional reforms. You said it already. After the institutional reforms, the person should resign. You said it already. New elections are organized. So the issue of leadership is kind of complicated issue. Even if you ask the CPDM, who sometimes have what you call coalitions around their candidate, they never even debate with respect to whether the person that is coming, whether there will be a possibility of who is going to lead the coalition between the people that are coming and their candidate. No, they come to support. So the issue of who is leading the coalition is always a very complicated issue. And what is most important from the very beginning, I was telling you, is that the very important coalition is the coalition of the people.
And the SDF So what will you give that people to follow your path? No, we have told the people that the SDF was created to give them power to take decisions for Cameroon. At the time when the SDF was created, people were not talking like we're talking today. Yeah. There was no plurality in vote. People were not expressing themselves like they're expressing today. Cameroonians should use that freedom and make sure that we get the positive change that we need. And the real coalition is around the electoral process. Because one thing that is, we keep talking about this coalition, one of the major issues is that there is a kind of voter apathy. And some people think that bringing political parties together can encourage people to go and vote. Mm-hmm. Yeah, it's an option. If it is workable, the SDF is very available for it. Give me a second. The SDF is available for it, but now we have a SDF that is fragilized. Permit me the word. We have the national chairman that is very weak this time, and with the situation, the intense situation in the SDF is very deplorable with many figures. Who will be the person that will talk for the SDF? You know, when you talk about the SDF like that, you prove that you know the SDF very little. The SDF has had very tough debates within the party, more than what you are seeing now. What you are seeing now is very small. And I want to tell you that the national chairman, contrary to what you are saying, the national chairman is very strong. You saw when we're mourning late Batonier Sama, maybe if you were invited, you would have seen the dance that the national chairman danced, maybe probably better than some of us, the young people. I was also at his residence when he said he was sick and that he was sweating and saying that... Yes, but I am telling you that when he is saying that, is because he is preparing, and that is consistent with the ideology of the SDF to prepare the younger people. Okay. So, right now, to tell you that the national chairman is weak, the national chairman does not master how the political party is functioning, no. The national chairman, with the NEC, with the National Executive Committee, they have put the party on work, reorganized the party. Reorganize basic party structures to prepare for major political events that are coming. And the national chairman is following up the evolution of this thing on a daily basis. It's not that he must not be talking all the time. And take note, we are at a period of transition in our country. It's a very, very delicate moment. Okay. Many people think that it's just about talking. There are so many things at stake as we are talking now. And just to say that when I hear people talk about navigating from opposition, between opposition and power, some of these parties that keep talking about this navigating can find themselves very guilty with respect to this navigating, because at the helm of some political parties, you have leaders that when you look at their political history, they have just been very mobile. They jump from here to there, jump to power. In 2004, I read one, maybe when I say it, my brother of the CRM will recognize himself, who said the Constitutional Court has proclaimed elections, the results, les résultats, ce sont les dogmes, il ne faut pas en contester. Later on, we heard that he was appointed minister. He navigated. In 1992, he wrote a small stuff on a newspaper saying that si on ne se prononce pas maintenant, on est obligé de se taire. In other words, he never even believed in real change. He was just pronouncing himself because he was forced to. And he pronounced himself, he was forced to. And when we went in for elections and it was getting tough on the national chairman, we were under state of emergency in Bamenda, he abdicated and went back to the CPDM, came back in 2004, he was with them. No, and we keep moving. In 2008, he's there, they modified the constitution, they come back. So, please, I just want to say that people who were not able to stand against Mr. Biya in the days of their youth should not give lessons to people who stood against Mr. Biya when Mr. Biya was a young and vibrant man. Axel Ebé, comment taire résolument cette division au sein de l'opposition? C'est quoi le plan? Le PCRN qui jette ainsi un pavé dans la mare, qui tend la perche à ses camarades de l'opposition, c'est quoi le plan? Oui, vraiment, en fait, nous ne pensons pas que la coalition, c'est un mirage au PCRN. Nous, on garde la main tendue et on reste ouvert à toutes les mains tendues qui iraient dans le sens d'une coalition. Et vous savez, bon, tout à l'heure, j'ai entendu dire que ce serait le ministre du Travail, M. Grégoire Ouna, qui piloterait dans l'ombre les coalitions. Ça m'a rappelé que quand j'étais petit, on me disait souvent qu'il y avait un djoundjou dans mon placard qui pouvait venir. Vous savez, à un moment, j'ai grandi
et j'arrive à vivre avec, d'accord? Donc, je considère que les partis politiques d'opposition doivent grandir aussi. Ouais. Il ne faut pas tout le temps être apeuré de tous les ministres qui prennent la parole. Nous, je pense qu'on doit se comporter en adulte, se regarder dans les yeux et trouver vraiment des points de convergence en toute sincérité. On n'a pas besoin d'un ministre qui viendrait nous infiltrer de gauche à droite. Mais c'est une réelle menace. La menace n'existe pas si on n'a pas peur. C'est parce que nous avons peur que cette menace existe. Vous pensez vraiment que, monsieur le ministre... C'est pas un discours idéaliste. Vous pensez vraiment que le ministre Grégoire Ouna me ferait peur au PCRN? Non, honnêtement. Peut-être pas faire peur au sens physique, mais la menace... Je considère, oui. Franchement, j'ai écouté monsieur Thi Emmanuel avec beaucoup d'intérêt. Thi Dieudonné, excusez-moi, avec beaucoup d'intérêt. Mais je considère qu'aujourd'hui, nous en sommes où nous en sommes. Il faut laisser le passé au passé et il faut regarder vers l'avant. L'avant, c'est la transition qui est à venir, c'est 2025. Il faut qu'on puisse travailler sur la possibilité, en fait, d'avancer ensemble. En tout cas, c'est clair. Le PCRN se battra pour ne pas avancer en solitaire à l'élection de 2025. Nous avons d'ailleurs déjà entamé des discussions avec certains partis et ces discussions vont se poursuivre jusqu'au bout. Bon, évidemment, en attendant, on continue notre travail de terrain, on continue notre maillage territorial pour disséminer l'idée du PCRN, pour disséminer l'idéologie que nous avons déjà diffusée dans le livre Le fédéralisme communautaire et pour agrandir le parti, pour être solide justement, pour pouvoir apporter des solutions à cette coalition, être présent dans tous les bureaux de vote. C'est d'ailleurs pour ça que dès le 2 janvier, on repart sur le terrain aux côtés de l'ECAM pour inscrire les Camerounais sur les listes électorales, pour avoir la masse électorale qu'il faut pour battre Paul Biya au-delà de la coalition, même si nous sommes totalement pour la coalition. Le mot de la fin, Galexo. Le MRC travaille avec le peuple camerounais pour l'instant et va envisager, le cas échéant, avoir collaboré avec d'autres partis. Mais en ce moment, le MRC regardera de très près qui sont les acteurs de l'opposition qui peuvent véritablement fonctionner à ses côtés. Parce que l'opposition, actuellement, je l'ai dit, elle est plurielle. Et dans sa pluralité, elle crée à un certain moment, elle constitue comme une sorte d'obstacle même aux réalisations auxquelles l'opposition pouvait pas. Mais vous êtes ouvert au dialogue pour pouvoir casser ces barrières. Je peux vous dire que le président national du MRC a reçu aujourd'hui des propositions de plusieurs formations politiques. Il y en a même qui sont venus de façon très cinglante. Et lui dit, soit vous êtes avec, soit vous entrez dans notre coalition, soit vous n'êtes rien. Ça, nous avons le compte rendu, ça se fait au quotidien. Mais l'accent aujourd'hui n'est pas prioritairement cela. C'est le travail avec les citoyens, c'est le travail avec le peuple. Et en temps opportun, nous allons voir qui peut véritablement cheminer avec nous sous la base des accords d'une plateforme, comme vous avez préconisé tantôt, où tout est clair, où tout est précisé de façon formelle et qui permettra justement que l'opposition puisse jouer le rôle qui est attendu d'elle en ce moment charnier de l'histoire de notre pays. Le mot de la fin en 2 secondes. Oui, juste pour dire que s'il s'agit de la coalition au niveau des partis politiques, nous avons posé un acte avec le PCRN et les autres au niveau du Parlement pour essayer de voir comment on peut venir ensemble pour en débattre des questions qui concernent les Camerounais et faire des propositions concrètes. Et au niveau local, nous sommes ouverts, national, le débat continue, on est ouvert à ce débat, mais nous appelons au peuple camerounais que l'essentiel c'est de faire la coalition autour de la chose électorale. Il faut que les Camerounais sachent que ça va se passer dans les urnes et qu'on ne doit plus donner les excuses parce que les excuses nous ont pas aidés pendant des années. Et pour mettre en garde ceux-là qui ont continué à naviguer, qui viennent aujourd'hui donner les leçons à l'opposition pour dire qu'ils vont déterminer qui est vraiment de l'opposition ou pas, ils n'ont pas qualité. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Nous sommes arrivés au terme du débrief de l'actu, édition de ce 2 novembre 2022. Les programmes de Canal 2 International se poursuivent avec juste derrière la pub, le 19h50, une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Bonsoir.